Dimanche 8 mars 2020, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1. Il est 6h30 et l'information prend toute sa place. Le top départ de la 11e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, a été donné hier par le vice-président de la République. C'était au Palais de la Culture de Treichville. Daniel Kablan-Duncan a salué l'ouverture et la diversité du Massa à travers son thème « L'Afrique monde ». 42 pays prennent part à cette édition 2020 qui enregistre le Canada comme pays invité d'honneur. Issa Chonayeo. Hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Canada, pays invités d'honneur exécutés. Prestation de l'ensemble philharmonique de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et chant de la chorale Sainte-Thérèse d'Abobo. Tout y était pour démarrer le Massa 11. À la tête d'une commune cosmopolite, le maire de Treichville, Albert François Amicha, se réjouit du choix de sa cité pour abriter le Massa. Quant au commissaire général du marché, il explique le choix du thème de cette 11e édition du Massa, l'Afrique monde. Le Canada est le pays invité au regard de la culture de la diversité et de sa pratique du respect des droits des nations autochtones d'une part et du droit des diasporas récentes d'autre part, tout en conservant ces programmes dédiés aux enfants des écoles. Le Massa 2020 visera des audiences plus populaires en général et spécifiquement les jeunes. Pays hôte de ce Massa, le Canada reconnaît le dynamisme de la culture africaine. Notre culture est le reflet des valeurs canadiennes, la diversité, l'égalité, l'inclusion et le respect. Et nous sommes fiers de pouvoir la partager ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de ce grand rendez-vous culturel. Le dialogue des cultures est l'essence du Massa, selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Pandama. Courtisé par les artistes des autres continents, en raison de son succès planétaire, le marché s'est progressivement ouvert aux afro-descendants de la diaspora, aux Européens et aux Asiatiques, sans cesser d'être fortement panafricains. Tout en saluant son ouverture aux autres cultures, le vice-président Daniel Kablan-Duncan indique que le Massa est une activité rentable économiquement. Le Massa s'enracine dans l'histoire de notre pays. C'est une manifestation ouverte à l'image de la Côte d'Ivoire, terre de rencontre et terre de dialogue des cultures et des civilisations. L'une de ses ambitions affichées est d'œuvrer pour que les cultures et les arts d'Afrique puissent continuer de nourrir la créativité universelle. Le Massa n'est donc pas juste un festival local, mais un véritable marché de dimension internationale. Ainsi, l'un des acquis majeurs de cette manifestation est de favoriser la signature de contrats d'affaires entre diffuseurs et groupes artistiques. Car la culture n'est plus simplement une activité de divertissement. C'est aussi, je ne dirais pas surtout, mais autant une activité économique dont se nourrissent les industries culturelles. Au cours de ce Massa 11, favorisant le dialogue des cultures, un hommage sera rendu à la chorégraphe ivoirienne Rosemary Guiraud et celle du Burkina Faso, Irène Tassebendo. La promotion de la femme, un atout pour une paix durable. C'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme. La commune d'Anyama a marqué l'événement hier samedi et les femmes ont été célébrées en présence de la première dame Dominique Ouattara. Une célébration suivie de bout en bout pour RTI 1 par Alexis Ouedraogo. Ce samedi à Anyama, les femmes ont célébré la journée qui honore leurs droits. À leur côté, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dès son arrivée, petite visite de stand pour découvrir ce que les femmes en Côte d'Ivoire font de meilleur.
Tour d'honneur et accueil chaleureux. Puis place à la libation. S'ouvre le moment phare du défilé. En tête, l'épouse du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, suivie des membres du gouvernement, élus, cadres, diplomates, corps habillés, femmes des champs ou encore de petits métiers. Troisième tableau, celui des témoignages des bénéficiaires du fonds FAFSI. Je suis une mère de 9 enfants et mon mari est décédé d'un accident de circulation. Je suis allée à la COPEC. On m'a donné un prêt de 100 000 francs. Je faisais plein 50 000 francs par jour. Il y a des femmes qui peuvent témoigner. Je suis maman pain sucré. Aujourd'hui, j'ai un magasin de gaz et j'ai toujours l'argent. À côté de ses bénéficiaires, Germaine Lobou, au nom de l'Union des femmes d'Anyama, a tenu à remercier Dominique Ouattara pour son engagement à l'autonomisation des femmes. À sa suite, Philippe Poisson, coordonnateur résident du système des Nations Unies, n'a pas manqué d'insister sur la nécessité aujourd'hui de renforcer l'éducation des filles. La promotion des femmes et l'égalité femmes-hommes sont des conditions essentielles au progrès mondial. Nous ne pouvons pas construire l'avenir que nous voulons et atteindre les objectifs de développement durable sans la pleine participation des femmes. Invitée au pupitre, la ministre Lira Mata a présenté le tableau de la situation des femmes dans le pays et les dispositions du gouvernement. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue de promouvoir les droits de la femme. Nous pouvons citer entre autres la Constitution du 8 novembre qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et promeut la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. La première dame a fait de nombreux dons aux femmes de chaque secteur, agricultrices, commerçantes, couturières, coiffeuses, mais aussi pour les cantines scolaires, écoles maternelles, IFEF, centres de santé et centres pour handicapés. Coût global, 150 millions de francs CFA auxquels s'ajoutent des dons en espèces de 10 500 000 francs CFA. Quand elle prend place au pupitre, Dominique Ouattara salue le thème choisi pour cette édition. La première dame relève les importants programmes d'autonomisation mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les femmes. Je me réjouis que dans notre pays, le gouvernement mette un accent particulier sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer le statut des femmes. Cependant, force est de constater que toutes ces lois ne sont pas encore totalement appliquées et demandent de la part des femmes de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Le FAFSI, outil accompagnant cette vision d'autonomisation des femmes, devrait passer à 300 millions de francs CFA en plus pour la commune d'Anyama. J'ai initié le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire que vous connaissez toutes. Et c'est le lieu de remercier mon chéri, le président Alassane Ouattara, le premier avocat des femmes, pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je suis d'accord, ado, c'est le meilleur. Dominique Ouattara a engagé les femmes à jouer le rôle de garant de la paix et de la cohésion sociale. Les échéances électorales approchent. Il vous faudra prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société et toujours user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique. Votre rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important que les femmes et les enfants sont toujours ceux qui souffrent le plus des troubles sociaux. Notons que plusieurs prix couronnant des concours autour de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme ont été remis aux lauréats. Nous restons à Anyama et nous écoutons ces réactions recueillies en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. La présidente a magnifié les femmes. Et pour moi, c'est la paix. Tout le monde est ensemble. Madame la Première Dame nous a conviés ce matin
pour célébrer la promotion de la femme au poste de décision, pour célébrer la femme et voir si effectivement leur autonomisation est une réalité dans notre pays. Nous profitons pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, à toutes ces femmes actrices de développement. Elles sont non seulement la moitié de l'humanité, mais en Côte d'Ivoire ici, nous avons près de 49% de femmes. Et aujourd'hui, le secteur informel, qui est un secteur important pour l'économie ivoirienne, ce secteur est dominé par les femmes. Cette fête de la femme pour cette année 2020 est l'occasion toute trouvée de rendre un hommage mérité à la mère de la nation, notre mère Teresa, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle apporte aux femmes de Côte d'Ivoire. La mise en place d'un ministère chargé de l'autonomisation est une avancée qu'il faut noter. Les lois qui permettent à la femme d'affirmer sa liberté, d'assumer ses propres choix sont de vrais acquis. Autre chose, à présent, face au Covid-19, la Côte d'Ivoire déploie les grands moyens. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les visites de terrain et Jeanna Aka Awele a passé en revue le dispositif de contrôle des passagers à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au checkpoint de Noé, tous les services sont en alerte. Il s'agit d'éviter l'entrée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Salimatou Dia. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les contrôles du dispositif de surveillance épidémiologique aux différentes frontières du pays. Au poste de Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne, ce vendredi, le ministre Aka Awele est venu constater les dispositions prises au niveau des voies terrestres pour empêcher l'entrée du Covid-19. Le coronavirus est déjà signalé maintenant à côté de nous. Nous devons renforcer notre dispositif de surveillance épidémiologique. Nous sommes donc heureux de savoir que le dispositif fonctionne bien, vous l'avez vu. L'équipe est en place et il y a une parfaite maîtrise des mesures qui ont été annoncées. Et il en est ainsi, d'après ce qu'on nous a dit, du côté du Ghana. Donc voyez-vous, pour dire que tout le monde est en alerte dans cette affaire. Les établissements sanitaires et les salles d'isolement mises en place en cas de suspicion du Covid-19 ont été visités par le ministre qui veut s'assurer que les moyens sont disponibles pour la prise en charge des malades. Lors du contrôle, lors du dépistage, il s'est avéré qu'un des voyageurs venant du Ghana faisait une température un peu élevée. C'est l'un des signes qui peut faire penser au coronavirus. Donc, ce voyageur a été isolé dans cette salle et il vient d'être libéré après que l'équipe d'intervention rapide s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas de coronavirus. Tout cela pour dire que la mobilisation est totale au niveau des acteurs de la santé. Une dizaine de portes d'entrée ont été identifiées et une tournée est prévue pour vérifier les dispositifs de contrôle des passagers, notamment à l'ouest et au nord. Le ministre a sensibilisé les populations au strict respect des mesures de prévention. Place maintenant à l'actualité internationale. Le Rwanda a approuvé vendredi l'exemption de frais de visa pour les visiteurs des États membres de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth. Il s'agit pour le pays de Paul Kagame de favoriser la mise en œuvre de sa politique d'ouverture. Cette nouvelle politique signifie que tous les États mentionnés peuvent entrer au Rwanda sans avoir à payer dorénavant de frais de visa. Cette ouverture fait également du Rwanda l'un des pays les plus ouverts du continent africain. Et puis, hors du continent africain, justement, des millions d'habitants du nord de l'Italie ont été placés en quarantaine pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Selon un décret officiel signé dans la nuit de samedi à dimanche par le chef de gouvernement italien Giuseppe Conte, le pays enregistre 233 morts et plus de 6000 contaminations. Et pour faire face à l'épidémie, le gouvernement a décidé un renfort massif de son système de santé. Enfin, au Vatican, le pape n'apparaîtra pas ce dimanche pour la prière de l'Angélus. Et voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.